Bonjour à vous tous, à vous toutes. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui nous touche au niveau du cœur quand on a des animaux. Euh, c'est l'euthanasie. L'euthanasie et la place de la communication animale, en fait. Alors, il arrive à un moment où malheureusement notre animal va partir et il y a deux possibilités, hein. Peut-être il va rester avec nous le plus longtemps possible et partir à la maison. Mais aussi, il y a cette possibilité de l'euthanasie. Et c'est certainement un des choix les plus difficiles que le gardien ou la gardienne doit pouvoir prendre. C'est une décision difficile parce qu'on va perdre son ami, celui qui a partagé notre vie pendant des années, qui a toujours été là, sans jugement et avec beaucoup d'amour. Et aussi, c'est une décision difficile aussi parce que il y a cette notion de douleur, la douleur pour son animal, et puis la séparation. Parce qu'il nous a accompagnés depuis tellement d'années que, oui, il va y avoir cette séparation physique où lui va partir et nous, les propriétaires d'animaux, vous allez rester. Nous allons rester. Et c'est aussi ce moment-là où il va falloir lui dire au revoir. Alors, c'est pas simple, hein. Euh, Bien sûr qu'on veut toujours la meilleure chose pour son animal, qu'il puisse partir sans souffrance. Et on se pose plein de questions, on est dans la culpabilité aussi. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Est-ce que le vétérinaire m'a dit ça serait bien de l'aider à partir parce que là c'est difficile. Mais pour beaucoup de personnes, c'est une décision très difficile à prendre. Ils aimeraient mieux que cela se passe naturellement, on va dire. Et souvent, très souvent, ça s'accompagne du sentiment de la culpabilité. Alors, quand on va parler d'euthanasie, c'est souvent parce que le vétérinaire, qui a un rôle très très important, va vous dire que c'est la fin et qui souffre beaucoup et que ça serait bien peut-être de l'aider à partir. Et c'est difficile parce qu'on redoute ce moment-là où on va voir l'annonce de cette nouvelle. Il y a certains signes, évidemment, hein, peut-être l'animal ne mange plus depuis des jours, ne boit plus, ne s'alimente plus, a des douleurs physiques telles qu'il ne peut plus marcher, se déplacer. Il est en fatigue constante aussi. Il y a de l'apathie. Les regards sont éteints aussi. Alors, même avec tous ces signes, souvent les animaux vont vouloir nous accompagner le plus longtemps possible pour rester avec nous. Et malgré la douleur, ils vont continuer, même en ne s'alimentant pas trop, en n'étant vraiment pas du tout euh, en forme, c'est un grand mot, mais en cachant leur douleur. Alors le vétérinaire, oui, il va poser un diagnostic et il va vous proposer peut-être de penser à l'euthanasie. Peut-être que ça serait la solution la meilleure. Euh, mais il y a à l'intérieur de nous, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la bonne décision? Alors c'est là qu'intervient la communication animale parce que la communication animale, elle permet de se connecter de cœur à cœur avec l'animal, d'esprit à esprit, d'âme à âme. Vous connaissez cette communication, hein? C'est une méthode qui est magnifique, mais qui n'est pas une science exacte non plus, et qui ne remplace pas non plus une séance chez le vétérinaire. Mais par contre, ça va permettre de donner la parole à son animal. Et ça mieux que nous, comment ils se sentent, évidemment. Et j'ai choisi de faire de faire cette vidéo-là parce que j'ai été contactée récemment par plusieurs propriétaires qui ont dû choisir ou qui doivent choisir l'euthanasie ou la mort naturelle. Et comme ils connaissaient la communication animale, mais on a fait cette dernière communication
Alors, c'est souvent des communications animales avec beaucoup d'émotions, parce que l'animal va pouvoir nous dire un petit peu où il en est, qu'est-ce qu'il souhaite. Hein, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, toujours les gardiens, les gardiennes vont poser cette question, est-ce que tu souhaites partir? Comment? Est-ce que tu souffres beaucoup? Est-ce que tu veux rester chez nous? Ou est-ce que la douleur est le plus insupportable? Et là, on va lui demander son avis, comment il se sent. Et ils savent très bien répondre. Ils peuvent dire, je suis fatigué, mais j'aimerais attendre encore un peu. Peut-être je vais pouvoir partir de manière naturelle à la maison, c'est ce que j'aimerais. Mais ils peuvent aussi dire, j'en peux plus, j'ai vraiment trop mal et j'aimerais que ça s'arrête. Hein? Euh, Souvent, les animaux, ils ont tellement d'amour, de compassion, de bienveillance qu'ils vont vouloir rester le plus longtemps possible. C'est aussi cette communication où le gardien va pouvoir, ou les gardiens vont pouvoir lui adresser un dernier message. Souvent, c'est de la part de toute la famille. Nous aimerions te dire que, hein. Et c'est possible, hein, il y a une transmission d'informations. L'animal va donner des réponses. Hein, pour ma part, en tout cas, je vois des images, mais aussi j'entends les phrases de l'animal. Et ce sont vraiment les phrases de l'animal. Et mais il y a aussi le gardien va pouvoir exprimer et être entendu pour son animal en donnant des magnifiques messages. Euh, les animaux, par rapport à la mort, face à la mort, ils ne la voient pas du tout comme nous. La mort et la vie ne font qu'un, j'ai envie de dire. C'est la suite, c'est la continuité de la vie. Il n'y a pas toute cette peur et toutes ces croyances aussi, peut-être que nous avons dans nos sociétés d'aujourd'hui et par rapport à nos cultures, nos religions, nos croyances. Les animaux, ils ne voient pas ça comme ça. Ils savent qu'à un moment, ils vont partir et qu'après, bah, cette mort physique, la conscience continue d'être là, l'âme aussi, et la douleur disparaît. Par contre, ils savent très bien que ce qui va être difficile pour eux, mais c'est de laisser partir, c'est de partir en laissant leur gardien ou leur gardienne dans la tristesse. Et ça, ils ne le souhaitent pas. Euh, pour eux, être euthanasié, c'est pas un acte de culpabilité, c'est un acte d'amour. Euh, c'est un soulagement aussi parce que des fois, ils souffrent beaucoup. Et quand cette demande vient d'eux, mais le gardien est déjà plus apte à faire ce choix-là, en fait. J'ai rencontré beaucoup de gardiens et j'ai travaillé aussi avec des personnes qui, c'était trop dur. C'est dur, bien sûr, de dire que mon animal va partir de cette façon-là. Mon chat, mon chien, mon cheval. Et on souhaite aussi, comme je l'ai dit au début, que ça se passe naturellement et sans douleur. Mais des fois, mais c'est une lourde responsabilité. On se pose toujours la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pu attendre peut-être un peu plus? Et est-ce que j'ai décidé trop tôt? Et ces pensées peuvent nous hanter longtemps, en fait, quand on n'a pas pu dire au revoir comme on le souhaitait. Et la communication animale, si elle est faite avant, on va pouvoir dire un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur, le remercier aussi. Remercier pour toutes ces années qu'on a passées ensemble, toutes les joies, toutes les bêtises que le chien, le chat nous a fait pendant dans ce grand temps passé ensemble, des années peut-être, hein. Se rappeler un petit peu toutes les choses incroyables que nous avons fait ensemble, les balades avec le chien, et plein de choses. Euh, la communication animale, elle peut vraiment apaiser, lever les doutes et apaiser ce sentiment de culpabilité si c'est l'animal qui va dire oui, je souhaite être aidé à partir. Et
c'est aussi le respecter, l'aider. Voilà. Alors pour moi, en tout cas, mon regard a changé, évidemment, depuis que je fais de la communication animale. Je n'avais pas forcément le même regard avant. Mais aujourd'hui, je sais, parce que je l'ai vécu plusieurs fois avec des personnes qui ont perdu leurs animaux, que l'euthanasie peut être un acte d'amour, si on le voit comme ça. Si on demande à son animal qu'est-ce qu'il souhaite. Hein, c'est ça que je reviens. Bien sûr, la communication animale, elle ne remplace pas, et je le redis encore une fois, une consultation chez le vétérinaire. Oui, c'est, bien sûr, mais ça apporte une dimension émotionnelle aussi, et des réponses à nos questions. Euh, Souvent, les personnes me disent, mais j'ai gardé cette communication animale que vous m'aviez fait pour mon chat qui est parti, parce qu'est-ce qu'elle était belle, intime et bouleversante. Et c'est vrai que ce sont les dernières communications qui sont souvent comme ça. Euh, les animaux vont nous exprimer leurs choix, leurs ressentis. Donner la parole à son animal. On lui donne la parole quand on fait la communication animale tout au long de sa vie pour des grandes décisions, pour des changements. Et c'est bien aussi de le faire, mais pour la mort de son animal. Alors, je dis souvent pour apaiser les personnes que il n'y a pas de séparation et que vous ressentirez toujours l'amour dans votre cœur de votre chien, de votre chat, des autres animaux, des chevaux, et que vous êtes toujours reliés de cœur à cœur. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est la communication animale, c'est une façon de lui dire je t'aime, je t'ai entendu et je suis là jusqu'à ton dernier souffle. Souvent aussi, mais les animaux vont demander aussi pour cet acte chez le vétérinaire ou qui peut se faire à la maison, hein. J'ai eu aussi des personnes qui ont demandé que le vétérinaire puisse venir à la maison. Ça peut être un moment où tout le monde de la famille est réuni aussi autour de l'animal, de son ami. C'est important pour lui aussi. Et puis il y a des animaux aussi qui vont attendre aussi, un petit peu comme pour une personne, qui vont trouver la force de rester encore un peu longtemps, un peu plus longtemps parce que cette personne, ce gardien, cette gardienne n'est pas à la maison. Il manque un membre de la famille. Et malgré qu'il ne mange plus depuis longtemps, qu'il ait des douleurs, il est toujours là pour avoir sa famille au complet autour de lui. Voilà, donc c'était important pour moi de faire cette vidéo euh, sur la mort des animaux. Euh, je ferai d'autres vidéos aussi sur ce sujet-là parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions. Bien sûr, aussi, il y a la possibilité que l'animal parte de façon naturelle. Et on le verra lors d'une prochaine vidéo, mais bien sûr, ils peuvent transmettre aussi des messages, comment ils aimeraient que ça se passe et après. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt de cœur à cœur.